Hello les petits pirates et bienvenue pour cette finale où vont s'opposer le Doflamingo de Charles contre le terrible Luffy de Mutsu. Et c'est donc Mutsu qui commence et qui va ouvrir son tour avec une Nami pour 1. Il va regarder les 5 cartes du dessus de son deck, prendre une carte estampillée chapeau de paille et placer les cartes restantes dans l'ordre de son choix en dessous de son deck. Et c'est donc une Robin qui va être rajoutée à sa main. C'est à Charles de jouer qui va rajouter 2 dons sur son terrain. Pour 1, Charles va jouer sa Perona. Perona qui va permettre de regarder les 5 cartes du dessus du deck, de les classer dans l'ordre de son choix. Cette fois-ci, on ne prend pas de cartes dans sa main, mais on les classe, on les place au-dessus ou en dessous du deck. Charles consulte sa main et il va décider, surprenamment, de tout placer en dessous du deck. C'est une des raisons pratiques aussi. S'il n'y a aucune carte qui nous plaît, eh ben on peut tout mettre en dessous du deck. D'ailleurs, il va jouer juste derrière une autre Perona qui va lui permettre de regarder les 5 prochaines cartes. Et ici, de vraiment prévoir son coup, son prochain tour et de savoir s'il va pouvoir utiliser l'effet de Doflamingo. Cette fois-ci, les cartes vont être placées au-dessus du deck et c'est une fin de tour à Mutsu de jouer 3 cartes down pour son second tour. C'est une attaque native à 5000 qui va viser le leader adverse et qui va être défendue avec un pacifista avec une puissance de contre de plus 1000. Pour 3, on joue la Robin récupérée au tour précédent par la Nami et ce sera une fin de tour à Charles de jouer. On déclare directement une attaque à 5000 qui va aller toucher le leader adverse, c'est pris du côté de Mutsu. Et pour 4, on va jouer Marshall Ditich qui va renvoyer dans la main la Robin. C'est une prise de board assez intéressante pour l'instant pour le joueur bleu qui a nettement l'avantage. Mais avec le rouge, ce qui est bien, c'est que tout peut basculer d'une minute à l'autre. Mutsu va donc commencer son tour avec une attaque à 5000 sur le leader adverse et c'est pris pour Charles, un point de vie en moins. Mutsu qui va engager de nouveau 3 énergies pour essayer de reposer sa Robin sur le terrain. Il aimerait bien sans doute qu'elle dure un tour de plus et qu'elle puisse attaquer. Et on enchaîne, ça va plutôt vite sur side game. On redresse les cartes du côté de Charles, on ajoute 2 cartes down et on va faire une attaque native à 5000 sur le leader adverse. Attention, va falloir commencer à se défendre. Ah non, on ne se défend pas du côté Mutsu. C'est une attaque à 5000 qui passe. Je pense qu'il a besoin de ressources dans sa main. C'est sans doute pour ça qu'il décide d'aller chercher dans ses points de vie les cartes qui lui manquent. Pour 3 cartes down, c'est un Sentomaru qui va être joué. Sentomaru. Ah, il est un peu surpris le Mutsu apparemment par le Sentomaru. Moi, je vais vous dire les faits. Sentomaru, une fois qu'elle est équipée d'une carte down, vous pouvez activer 2 cartes down pour aller chercher un pacifista de 4 ou moins dans votre deck et le jouer directement sur le terrain. C'est complètement fumé. Alors il faut certainement pas la laisser sur le board, il faut la gérer très très vite cette Sentomaru, sinon elle va pouvoir remplir le board à chaque tour d'un pacifista. Attention, danger. Le deck est mélangé et coupé et c'est une fin de tour pour Charles. Nouveau tour donc pour Mutsu. Mutsu qui va être équipé de 7 cartes down maintenant. À 7 cartes down sur le rouge, on le sait, on peut faire de la magie. Est-ce qu'il va réussir à clean le board adverse? Ça, c'est la grosse question parce que là, l'avantage est très nettement du côté de Doflamingo. Ça va être vraiment tendu. Avec les bonnes cartes en main et la bonne stratégie. Ouh là là, ben voilà, déjà une Otama qui est jouée directement sur le Sentomaru. Robin qui attaque, qui va permettre de gérer avec sa capacité d'un x1 le Sentomaru qui va aller directement dans la trash. Et peut-être donc un PV de perdu du coup du côté de Charles. Et non, c'est défendu avec le plus de 1000 de Mihawk. Mais le tour ne s'arrête pas là. Pour 4, et ben oui, le Jet Pistol qui va aller gérer la menace du pacifista. C'est un board qui commence à devenir un peu propre. Un chopper pour se protéger au prochain tour et une attaque à 5000. Non, qui va être boosté du coup à 6000. 6000 sur le leader adverse et c'est pris du côté de Charles. On est à 3-3 en niveau des points de vie. C'est une game vraiment serrée là. On peut dire que c'est coup pour coup. Il y en a un qui prend l'avantage, l'autre reprend l'avantage derrière. Va falloir. Là, c'est une guerre de contrôle, c'est une guerre de terrain, littéralement. Donc Teach qui va lancer son attaque sur Robin à 4000. C'est défendu sans aucun problème, c'est du 4000 contre 4000. Peut-être qu'il aurait fallu la booster cette Teach, mais peut-être que Charles a un plan pour le reste de son tour. Qu'est-ce qu'il va faire? On va booster la Perona qui va aller attaquer du coup à 4000 la Robin. Je crois qu'ici le plan de Charles, c'est de faire dépenser des ressources de la main de son adversaire et ça a l'air de marcher. Il la défend, sa Robin, il la défend bec et ongle, du coup défendu avec une autre Robin depuis sa main et une attaque à 5000, cette fois-ci sur la Robin, qui va être forcément bloquée avec le petit Tony Chopper. Mais
apparemment, il y a une autre surprise de la part de Charles, puisqu'il lui reste des cartes d'on. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va booster son autre Perona peut-être pour attaquer? Non, pour 3. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Un Doflamingo? Non, c'est un autre Sentomaru qui arrive sur le terrain. Et c'est l'effet qui est enclenché. Pour 2, avec un Don attaché au Sentomaru, on va chercher un nouveau Pacifista. Cette fois-ci, c'est le Pacifista Bloqueur qui va aller chercher dans le deck. Pacifista Bloqueur qui a donc 1000 de puissance de moins que l'autre Pacifista sans capacité. Il est à 5000 de puissance quand même, hein. C'est pas n'importe quoi, hein. Ça peut taper le leader adverse. Et du coup, ça peut également bloquer une carte. Moi, j'adore cette carte puisque extrêmement versatile, elle peut tout faire. Couplé au Sentomaru, c'est juste ultra balèze, je trouve. Donc voilà un Charles qui n'avait plus le board, qui vient de se refaire un board en 2 minutes. Mutsu qui a réussi à protéger sa Robin, est-ce que ça va lui être utile? Grosse question, nouveau tour pour Mutsu. Et pour 1, c'est une Nami qui va être jouée, on va regarder les 5 cartes du dessus du deck et on va choisir de garder un Luffy Rush. Le Luffy à 5, 6000 de puissance, ruée. Derrière, on va aller booster la Nami et déclencher son effet pour attaquer le Teach sur le terrain. On se débarrasse d'une Perona au passage, de préférence celle en mode actif, au cas où on souhaiterait attaquer la seconde, ce qui est toujours possible par exemple avec une petite Nami. D'ailleurs, c'est ce qui va être fait, la Nami va attaquer l'autre Perona qui ne sera même pas défendu. Charles ne compte pas sur ses cartes, c'est qu'il doit avoir du lourd, du très très lourd dans sa main. Pour 3, on va maintenant amener un Zoro sur le terrain. Zoro qui va déclarer une attaque à 5000 sur son adversaire grâce à la capacité ruée. Attaque qui sera défendue avec un Sentomaru depuis la main de Charles. Dernière attaque du leader, ce sera pris, plus que 2 points de vie pour Charles. Et pour 4, Jet Pistol, surprise à la fin du tour. Et oui, il fallait s'y attendre. Le Sentomaru, on veut pas le garder sur le terrain. Encore une fois, un board complètement rasé par le joueur de Luffy en un seul tour. C'est extrêmement bien joué de sa part. Va-t-il réussir à s'en sortir du coup? C'est vraiment du coup pour coup, cette game elle est juste magnifique. C'est à ça qu'on reconnaît les finales. Oh, et Charles qui va décider d'attaquer avec son Pacifista sur le Zoro. Va-t-il être défendu? Il faut le défendre, hein, quelque part si on a l'intention de gagner. C'est défendu avec un Sanji de la part de Mutsu. Et qu'est-ce qu'il va faire Charles? Il va aller booster son leader à hauteur de 6000 et déclarer une attaque sur le Zoro qui est détruit. Il suffisait d'attaquer un tout petit peu plus fort, hein. Je pense que ça n'aurait pas été défendu. Et attention pour 7, bien sûr, le Doflamingo qui va renvoyer la Robin dans la main de Charles. Charles qui se trouve peut-être un petit peu embêté puisque bien sûr, il n'a plus que des petites cartes pour attaquer, hein. Ça va être très difficile d'aller chercher l'étal à ce tour-ci, bien qu'on soit capable en tant que joueur rouge de sortir 2 Zoro avec ruée et de les booster à la mort. Mais a-t-il cette main-là, notre petit Mutsu? A-t-il cette main-là? 10 cartes donne donc, et malgré ça, on va aller attaquer de façon native le Pacifista sur le bord adverse. Le Pacifista qui va être défendu. Aïe aïe aïe. Ça commence à devenir difficile, que ce soit d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein. Pour 3, c'est un Zoro avec ruée qui va être joué et boosté à 6000 pour attaquer le Pacifista, qui ne sera pas défendu cette fois-ci pour Charles. Et pour 7, le Bang Beckman qui arrive sur le terrain. Ça fait très peur, hein. C'est une fin de tour du coup et on a un board de nouveau énorme de la part de Mutsu. Et puis juste 2 personnages, hein, des personnages qui sont pas nuls, hein. Bon, déjà un leader à 5000 et un Doflamingo à 7000. C'est pas n'importe quoi ce qu'on a sur le board de Charles. Mais si on se laisse submerger à ce tour-ci, ça va être très très dur parce que le Ben Beckman il est juste très difficile à défendre. C'est donc une attaque à 6000 qui sera lancée sur le Zoro adverse. On commence petit à petit à clean le board. Attaque à 7000 sur le leader adverse, pas d'effet trigger. Et pour 9, eh ben oui, le Myoka 9 qui va se charger de dégager le Ben Beckman et de l'envoyer en dessous du deck de Mutsu. Ça, c'est vraiment un coup dur pour Mutsu. Dernier tour, dernière prise de board incroyable. Encore une fois pour Charles, on se débarrasse de la menace adverse. C'est vraiment ce qui se passe à chaque tour. C'est impressionnant.
Est-ce que là, le Mutsu aura les clés pour se débatouiller de ça? On sait qu'il a un Luffy avec Ruée. Peut-être qu'il peut aller chercher à taper juste 3 fois son adversaire avec le Luffy, avec la Nami. Tout est possible là. Il peut essayer d'y aller parce que typiquement, s'il ne passe pas ce tour, ça va être vraiment très difficile de s'en sortir. Quelle va être la décision du joueur de Luffy? Et pour 3 cartes donne, c'est une Robin qui va retourner sur le terrain. Décidément, la Robin qui n'en peut plus de retourner du terrain à la main, de la main au terrain. Et on va aller booster avec l'effet de Luffy le leader. On réfléchit, on va le booster. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000... Est-ce qu'il veut booster plus? Et c'est une attaque à 13 000 finalement qui va être lancée sur le leader adverse. C'est abusé. Pas de surprise, hein, ça passe. Hein. Je crois que c'était. Je crois que Mutsu ne savait pas quoi faire de ses cartes donne. Bon, je pense que dans ces cas-là, faut quand même. Il a 2 cartes en main, faut quand même en garder 1 ou 2 sous le coude, ne serait-ce que pour bluffer. Même si on n'a pas de carte événement à déclencher pendant le tour adverse, il faut essayer un minimum de bluffer, Mutsu. Allons. Charles qui va maintenant aller booster son leader à hauteur de 7000 de puissance. 7000 de puissance envoyée dans la tête. Est-ce que ça va être défendu par Mutsu? Mutsu qui regarde ses cartes, il a sans doute de quoi faire, hein, s'il réfléchit pour le faire. Ouais, il a un Brook de 2000 de puissance et une autre carte à plus 1000, c'est défendu. Une attaque native à 7000 pour le Mihawk qui va aller prendre un point de vie à son adversaire. Il reste pas mal de cartes donne. Charles qui va en engager 4 pour jouer Marshall D. Teach et renvoyer la Robin encore une fois dans la main de son adversaire. Elle en peut plus la Robin, elle arrête pas de faire des allers-retours, elle arrive pas à attaquer, elle arrive pas à gérer le board, elle arrive pas à mettre des dégâts. C'est dur pour le joueur rouge, là on commence vraiment à s'installer du côté bleu, tout peut se renverser, mais Charles a terminé son tour en gardant 4 cartes donne en mode actif. Grosse réflexion du côté de Mutsu, on ne sait pas quoi faire de ces 10 cartes donne. Pourtant, il doit y en avoir des choses à faire. Mais là, on hésite, on se tâte. On le sent d'un côté comme de l'autre qu'on est proche de la fin. Plus beaucoup de ressources en main du côté de Charles. C'est également la même chose du côté de Mutsu. Et finalement, pour 4, ce sera un Jet Pistol qui sera envoyé en direction de Marshall D. Teach. C'est peut-être un petit peu dommage de déclarer le Jet Pistol tout de suite, mais enfin, d'accord, c'était pour booster derrière, bien sûr, le Luffy à une hauteur de 12 000 cette fois-ci, qui va être dirigé du coup sur le Mihawk adverse. Charles qui va défendre. Charles qui va défendre avec Love Beam qui lui permet de tirer une carte. Et qu'est-ce qui va lui manquer? Rien du tout, c'est bon, c'est défendu grâce au Love Beam. Bien joué Charles. Aïe, je pense que... Ouais, là on se prend la tête du côté de Mutsu. Je pense que ça va être terminé cette game. Il suffit de gérer au maximum les combos, la puissance de donne de nos personnages. Alors on va attaquer déjà une première fois à 9000. Je pense que tu aurais pu faire plus Charles. Mais c'est une attaque à 9000 qui va passer. Et oui, attention à la capacité trigger, pas de capacité trigger. Et il va y avoir une dernière attaque surboostée. Voilà, pour le Mihawk qui va aller prendre la game. C'est terminé, bien joué Charles. Il a réussi à se débrouiller contre ce deck terrible, le deck de Mutsu. Mutsu qui a déjà gagné des tonnes de tournois à la boutique, des tonnes de tournois inter-boutique et qui s'entraîne comme un forcené à ce jeu. C'est donc finalement une très belle performance de Charles qui, je dois le souligner, a bien rattrapé les bourdes qu'il a pu faire sur sa dernière game. J'espère que vous avez aimé ce match parce que moi je l'ai trouvé complètement ouf. Si vous avez envie de participer au prochain tournoi en ligne organisé par la chaîne, je vous invite à venir vous inscrire sur le Discord et de nous suivre sur Instagram. On vous tiendra au courant pour ces rencontres qui seront, à n'en pas douter, épiques. Sur ce, comme d'habitude les petits pirates, je vous fais des petits bisous et je vous dis, on se retrouve en OP02. Ciao!